porté par l'UNIOPS et qui implique la jeunesse. Je veux parler du prix Chronos. Comme vous le savez sans doute, ce prix a été créé en 1996 par la Fondation nationale de gérontologie et s'attache à faire réfléchir les lecteurs de 5 à 105 ans sur la valeur de tous les âges, les souvenirs ou les relations entre les générations. Pour remettre le prix Chronos CNAV Solidarité, j'invite à la tribune Stella Delouis, présidente de la commission d'action sociale de la CNAV, qu'on peut applaudir. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est mieux. Voilà, comme ça on vous voit. Masque et je vais poser mes notes. Voilà, posez tout. Voilà. Voilà. Alors, Stella, il y a eu 4 livres sélectionnés pour ce prix. Est-ce que vous pouvez... Alors, je crois que ces 4 livres vont s'afficher, en tout cas les couvertures. Est-ce que c'est le cas? Bon. Voilà, je savais qu'ils allaient arriver. Et Stella, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces 4 livres déjà sélectionnés et ensuite on évoquera le vainqueur. Alors, si vous le permettez, je vais prendre un tout petit peu de temps pour évoquer le prix Chronos, parce que ça me semble quand même quelque chose d'important. Je voulais dire 2 mots sur ce prix Chronos, en marge duquel s'inscrit le prix CNAV Solidarité qui a été créé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, parce que il me semble important d'évoquer toutes les actions qui finalement éduquent les enfants à la fois au changement de regard, mais aussi à la citoyenneté. Alors 2 mots, je ne vais pas prendre trop de temps, mais pour dire que ce prix Chronos propose donc à des jeunes participants et à leurs enseignants, à l'aide de niveaux de lecture découpés en 6 catégories qui vont de la maternelle au lycée, à découvrir des ouvrages, donc comme ceux-ci dont je vais parler, qui portent sur les thématiques du vieillissement, sans oublier la mort, dont on voit que ça préoccupe les petits. On l'a vu ce matin dans la petite vidéo. Et ce prix Chronos, qui à la fois encourage des éditeurs à publier des ouvrages sur des thématiques intergénérationnelles, a l'avantage de faire réfléchir les jeunes à la question du vieillissement en essayant sans tabou de les aider à dépasser les stéréotypes qu'ils ont déjà souvent petits intégrés. Alors, je ne vais pas au-delà. On a compris que je trouvais que c'était un outil formidable pour changer le regard et pour éduquer à la citoyenneté. Donc la CNAV, en marge de ce concours Chronos, a créé le prix Solidarité. Il s'inscrit dans le cadre des actions de lutte contre l'exclusion et l'isolement de la politique sociale plus large de la CNAV, et cette politique qui est menée de façon diversifiée en interrégime. Alors, lutter contre l'isolement, lutter contre l'exclusion, ça passe par le changement de regard de la société sur la vieillesse. C'est impensif de le dire, mais c'est quelque chose qui est important. Et l'action de la CNAV, dans ce sens, vise à récompenser ces auteurs qui valorisent l'importance du lien et de la solidarité entre les générations. Et on voit que nos amis d'Oldysée, qui ont réalisé une partie des films qu'on a pu voir ce matin, sont déjà l'incarnation d'un changement, et qu'une nouvelle génération de jeunes fait sienne la recherche de cohésion intergénérationnelle et redonne une parole libérée aux anciens. Tout comme les auteurs qu'on va regarder de la sélection du prix CNAV Solidarité, qui ont ouvert une fenêtre littéraire et poétique sur les relations jeunes-vieux. Alors que ça soit Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin, qui plonge dans la vie pas toujours drôle des maisons de retraite et qui dépeint la place des relations transgénérationnelles et qui évoque la question de la résilience suite aux accidents de la vie, que ce soit Les Mamies attaquent, très amusant, où on voit une bande de 4 vieilles mamies qui deviennent des braqueuses, c'est pas très moral, mais en même temps c'est tellement drôle, de supermarché pour aider une autre amie, ou Mamilou de Marie Zimmer et Morgan Davis, qui nous fait vivre un moment difficile où une petite fille s'oppose à son père, et on a ici bien l'image de l'attachement des enfants à leurs grands-parents, et qui s'oppose à son père qui veut placer sa grand-mère en maison de retraite, et qui va trouver une solution alternative avec la colocation entre personnes âgées. Et puis enfin, l'album qu'on va récompenser aujourd'hui, magnifique, Dénabé, qui est illustré par Éric Pubaret. Je ne sais pas si elles sont arrivées finalement, non ? Alors je ne sais absolument pas, je me tourne... Non. Oui, elles si, sont là. bien alors, sûr. venez. Eh ben alors il faut venir. Il faut venir. Venez, parce qu'en plus j'ai adoré votre album. Je vous en prie.
C'est une bonne surprise, ça. Parce que je pensais qu'elle n'avait pas pu venir. C'est un album magnifique. Et Nabé, on peut encore l'applaudir quand même. Hein. Un album absolument magnifique, je vais le dire 3 fois, mais je ne m'en lasserai pas, qui illustre tout ce qu'on vient de dire. Alors c'est difficile de résumer en quelques mots cet album, mais je vais le faire. Et puis après, je vous laisserai la parole. Mais je veux dire à quel point j'ai été portée par sa beauté. C'est l'histoire de Rodrigo, qui est un homme au crépuscule de sa vie, de retour dans sa maison natale, qui va se retrouver seul après 50 années à avoir bourlingué dans le monde entier. Et Rodrigo, c'est un homme isolé, de plus en plus fragile et de plus en plus vulnérable. Et grâce aux enfants de son village, il va rompre sa solitude. Et en racontant l'histoire de sa vie, il va nourrir l'imaginaire de ses enfants et leur donner à considérer que la vieillesse, c'est pas un archaïsme assommant, c'est la somme magique des aventures d'une vie. Alors pour toutes ces raisons, pour la poésie de l'œuvre, pour des illustrations magnifiques, je suis heureuse de vous remettre le prix CNAF Solidarité pour votre album Rodrigo et les petits papiers. Qu'on peut applaudir. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment émue, donc je ne vais pas dire grand-chose, mais je vais surtout vous dire merci. Merci d'avoir lu Rodrigo et les petits papiers, merci de l'avoir tant aimé et surtout merci de lui faire honneur aujourd'hui. Et 2 derniers mots, j'aime les vieux et j'aime le bleu. Voilà. C'est bien, vous avez tout gagné. Merci à vous. On peut les applaudir encore une fois et on vous laisse aller.